On passe de la connaissance, du débat, au choc des foi, hein, de la foi identitaire, de la foi européenne, c'est pas la plus condamnable, de la foi nationaliste, de la foi internationaliste, de la foi populiste. Ouais, c'est un constat que d'autres partagent et qui n'est pas forcément original, mais le passage d'un XXe siècle ou d'une fin de XXe siècle qui était discursif, dialectique, fait de confrontation et de débats intellectuels, s'est mué en un affrontement et en des oppositions, des chocs d'incantation. On passe de la connaissance, du débat, au choc des foi, hein, de la foi identitaire, de la foi européenne, c'est pas la plus condamnable, de la foi nationaliste, de la foi internationaliste, de la foi populiste, et qu'il y a beaucoup de violence dans le débat politique et de guerre. Ça, c'est le premier élément, ce passage d'une pensée rationnelle à une pensée de confrontation émotionnelle est très inquiétant. La deuxième chose qui me paraît aussi inquiétante, c'est la dissolution, toujours dans le débat d'idées, la dissolution de la presse écrite, qui est un élément de vecteur de rationalité. Enfin, le passage de l'écrit à l'audiovisuel et au numérique crée moins d'exigences sur la pensée et rend la pensée plus émotionnelle, et, comme je le disais dans mon point numéro 1. Et la troisième chose, c'est effectivement l'apparition des identités, de toutes ces identités qui nous font entrer dans une société balkanisée, archipélisée, et qui est très inquiétante. Donc d'une certaine manière, je ne suis pas très optimiste sur cette ambiance assez peu démocratique en France comme autour de la France. Je crois, peut-être à la différence de Pierre Nora, qui en voulant arrêter le débat, la revue Le Débat, décrète la mort des idées. Je crois que la nature a horreur du vide et que je crois au retour des revues. La revue politique et parlementaire en est l'illustration. Dès qu'une revue est animée, c'est-à-dire animée au sens de l'âme, et qu'elle est portée par des combats, je crois au retour de ce type de choses. Peut-être ça prendra des formes numériques, des formes de colloques, des formes d'échanges, etc. C'est une forme de résistance. Malheureusement, la presse écrite, le- la prépondérance que pouvait avoir le Nouvel Observateur sur la classe intellectuelle dans les années 60-70, qui était considérable, a disparu. Le monde n'a plus l'autorité intellectuelle à tout moment de poser les grandes questions et souvent choisit un clan. Donc les grands débats ne passent plus, hélas, par les journaux de presse écrite que nous connaissons ou rarement. Donc il faut réanimer des lieux, et réanimer des lieux dans une société des réseaux sociaux où les gens n'ont jamais été aussi seuls, isolés. Enfin, on se souvient de la fin du XXe siècle, on a des clubs, on a des revues, on a des journaux, on a voilà, des échanges. Moi j'ai l'impression d'une certaine insularisation de tous les intellectuels qui chacun vivent dans leur coin, etc. Parfois se regroupent en tribus, en meutes. C'est plus facile quand ce sont des idées populistes. Mais effectivement, le tableau n'est pas ni sur le plan capitalistique, la possession des journaux, des maisons d'édition, ni sur le plan intellectuel, une grande période d'effervescence ou de production. Mais voilà, la nature a horreur du vide, il faut combler ce vide.